4 mots, Amazing Spider-Man, Andrew Garfield, un chiffre 3. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, et oui, vous l'aurez deviné, le projet The Amazing Spider-Man 3 se concrétise de plus en plus. On en a déjà parlé sur la chaîne, du coup c'était un petit peu normal que je réagisse par rapport à ça, vu que oui, Andrew Garfield a tenu une interview hier soir pour Variety, et il a lâché vraiment des bombes sur les réseaux sociaux. C'était tout bonnement incroyable, et évidemment, on va réagir, on va parler par rapport à ça. Donnez-moi votre avis en commentaire là-dessus, j'essaie de garder mon calme pour l'instant, mais est-ce que c'est plutôt une bonne idée d'après vous? Et nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Alors évidemment, cette vidéo contient des spoilers de Spider-Man No Way Home, vous vous en doutez bien, je ne préviens même plus maintenant sur les réseaux sociaux parce que je considère que c'est un film qu'il faut absolument voir très vite, sinon c'est forcément de votre faute si vous ne l'avez pas vu. Quoi qu'il en soit, nous allons parler de cette interview qui a été émise pour Variety. Alors évidemment, on va parler très brièvement de ce qui a été dit, notamment le fait que le tournage entre Tobey et Andrew pour No Way Home a duré tout juste 2 semaines, et honnêtement, c'est exactement ce que je voyais pour le peu de scènes un petit peu qu'ils ont, sans côté un petit peu toutes les scènes 3D qu'ils ont dedans, parce que à chaque fois qu'on les voit, c'est pas Tobey et Andrew, désolé de vous péter un petit peu vos rêves, mais notamment la scène où Andrew arrive au travers du portail. Je pense notamment à la scène où il est dans la ruelle et qu'il arrive juste avant qu'il enlève son masque. C'est de la 3D cette scène, si vous voulez. Donc il y a plein de scènes comme ça où c'est en mode 3D, mais quoi qu'il en soit, ils ont tourné 2 semaines pour le film. Ça, c'est quelque chose qui a notamment été révélé. On apprend également comment on lui a un petit peu pitché le rôle, et il a avoué, parce que ça on le savait, comme quoi Tobey et Andrew n'avaient même pas lu le script, le scénario du film avant de signer pour Sony pour ce film, et on se demandait un petit peu qu'est-ce qui les a motivés en fait, à part le contrat, à part le chèque, à rejoindre aussi vite un film dont ils n'avaient lu aucune ligne. Et on a la réponse aujourd'hui, c'est que selon Andrew Garfield, la simple idée de voir 3 Spider-Man dans le même cadre était suffisante. Et il explique après ça qu'il s'attendait absolument pas à devoir un jour réinterpréter Peter Parker, étant donné, vous le savez, je vous ai déjà expliqué en vidéo et je vous laisse chercher librement sur internet, mais en gros ça s'est plus ou moins mal passé dans le passé justement entre Andrew et Sony à la suite de The Amazing Spider-Man 2, et ce dernier avait avoué qu'il y avait un esprit peut-être un peu trop commercial autour de ces films, et que lui ce qu'il préférait c'était l'art du cinéma. En gros du gros, c'est vraiment pour paraphraser très large on va dire. Quoi qu'il en soit, ben voilà, on l'a vu, c'est les 3 Spider-Man qui ont convaincu Andrew Garfield. Certainement que on lui a lâché ça comme ça d'un coup, et dans sa tête ça a été une énorme bombe. Et c'est vrai que Andrew Garfield est un énorme fan de Spider-Man avant toute chose. Il a fait vraiment des interviews où il explique, il est même apparu à la Comic-Con par surprise, où il explique sa passion pour le héros. Et c'est sûr que pour un fan, si on te propose d'apparaître dans un film avec 3 générations de Spider-Man, en sachant ce que ça va apporter aux fans derrière qui vont regarder le film, oui, tu sais ce que ça représente. Oui, même si le film derrière, j'en sais rien, imaginons le scénario avait été totalement éclaté, chose que certains pensent, je le sais, oui, c'est quand même quelque chose d'apparaître comme ça, c'est iconique, c'est légendaire, ils ont marqué l'histoire du cinéma. Je suis désolé de vous le dire s'il y a des détracteurs de Marvel, mais ils ont marqué l'histoire du cinéma à 3 générations de Spider-Man comme ça. C'est pas tous les jours que ça se fait les gars, surtout avec ce symbole et tous ces films qui ont fonctionné au box-office, c'est vraiment quelque chose, c'est ça que je veux dire. On apprend également une chose qui est incroyable, et là quand vous allez revoir le film, vous allez je pense revoir cette scène différemment, et moi je la pense déjà de manière différente. C'est que vous savez le moment où Andrew Garfield attrape ses collègues comme ça et qui dit les gars je vous aime, et cette réplique était totalement improvisée par Andrew Garfield, et il explique même que à ce moment là, quand il dit les gars je vous aime, il parle directement à ses collègues, il parle à Tom Holland, à Tobey Maguire, il ne parle pas forcément des 2 autres Peter Parker, et du coup ça a un double sens qui est assez incroyable, vu que Andrew Garfield est le 2e Spider-Man de sa génération après Tobey Maguire. Il supporte d'ailleurs, il a redit dans cette interview, le Spider-Man de Tom Holland. Il considère qu'il fait un travail incroyable pour ce que son personnage a apporté dans le MCU. Donc oui, quand il dit les gars je vous aime, c'est vraiment là aussi quelque chose, et c'est un petit peu de la même manière que la scène d'improvisation donc de mort de Tom Holland dans la fin de Infinity War, où on voit maintenant la scène un petit peu différemment et on se dit ah, ça rajoute quand même quelque chose. Je trouve que là, pour cette scène, ça rajoute aussi vraiment quelque chose. Et enfin, le sujet de cette vidéo, parce que je vous l'avais dit précédemment dans une autre vidéo, je vous avais dit que selon moi, il manquait plus que Andrew Garfield
pour être quasi sûr qu'un futur projet Spider-Man avec Andrew Garfield arrive chez Sony. Il y a plein de choses qui me font penser ça, je vous invite à aller revoir cette vidéo, mais ce qui est sûr c'est que pour Sony, commercialement parlant, ça serait une aubaine en fait. Andrew Garfield est remonté dans les estimes de chacun, les gens d'un coup, même ceux qui détestaient Andrew Garfield avant Spider-Man, bah, ça y est, ils commencent à l'apprécier, donc c'est pour vous dire, et c'est du positif, parce que beaucoup en parlent négatif, moi je trouve ça positif justement, que beaucoup changent d'avis par rapport à ça, mais quoi qu'il en soit, ce qui est sûr c'est que pour Sony, ça serait une aubaine, mais vraiment commercialement parlant, ça serait pépite de faire un film The Amazing Spider-Man 3 ou un autre projet Spider-Man avec Andrew Garfield dedans. La seule chose qui moi me posait problème jusque-là, c'est que Andrew Garfield, je vous l'ai dit par le passé, a eu quelques soucis avec Sony, etc. Et donc c'était pas vraiment certain qu'on lui propose quelque chose, ou même qu'il veuille revenir. Là, peut-être qu'il a juste signé un gros contrat pour 2 semaines de film, un truc qui marque l'histoire, quelque chose qui lui a fait plaisir de manière nostalgique, mais peut-être qu'il voulait s'arrêter juste ici et que le projet n'aurait jamais eu lieu. Et pourtant, aujourd'hui, Andrew Garfield a déclaré via Variety que revenir en tant que Spider-Man, oui, ça le chauffait bien, et qu'il était définitivement ouvert à la question si évidemment le projet lui plaisait, si évidemment l'histoire de Peter lui semblait importante à aborder, etc. Bon, c'est un petit peu toujours la même chose, mais quoi qu'il en soit, il a quand même dit qu'il était ouvert à la question, qu'il voulait reprendre ce rôle qui est très important à ses yeux, et là c'est bon, j'ai envie de dire, ça va se faire selon moi. Alors je ne sais pas quand, il faut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs, il faut pas non plus trop s'exciter, ça ne veut absolument pas dire que ça serait un projet The Amazing Spider-Man 3, comme le disent les pétitions, les hashtags, etc. Je suis beaucoup plus convaincu sur la chaîne, vous le savez, je vous en ai déjà parlé, que ça serait plus un projet du genre, je sais pas, Sinister Six, quelque chose en tout cas qui mélange plusieurs personnages, parce que c'est plus ça qui se fait aujourd'hui entre nous, c'est plus des films, en matière de super-héros en tout cas, qui mélangent plusieurs personnages, que ce soit gentils ou méchants, et je vois mal un The Amazing Spider-Man 3 débarquer des années après The Amazing Spider-Man 2, justement, le personnage a progressé depuis, et pour moi, ça ne sera pas un film solo de Spider-Man Andrew Garfield, ça serait plus un genre de film genre Sinister Six. Il y a beaucoup de rumeurs qui parlent notamment du Venom de Tom Hardy ou d'un autre Venom qui se battrait contre Andrew Garfield, donc ça peut être quelque chose comme ça. Et concernant un film The Amazing Spider-Man 3, j'y crois assez moyen me concernant, j'aimerais énormément c'est sûr, mais est-ce que ça serait véritablement logique dans toute cette histoire, dans toute cette continuité, de l'appeler The Amazing Spider-Man 3 des années après, alors que le personnage a vécu plein de choses depuis, etc., et que ça n'a jamais été raconté en film. On peut pas non plus faire semblant que le personnage n'a pas vieilli, vu que dans No Way Home on voit qu'il y a eu des répercussions sur sa vie, qu'il y a des choses qui se sont passées, on peut pas rajeunir un acteur, donc voilà, pour moi, c'est beaucoup plus un nouveau genre de film qui pourrait arriver avec Andrew Garfield. Mais me concernant en tout cas, le fait qu'il ait dit je suis définitivement ouvert à la question pour revenir en tant que Spider-Man dans un film, mais pour moi c'est quasi sûr que ça va se faire si vous voulez, parce que comme je vous ai dit, Sony n'attendait que ça. Sony, s'il faut, c'est même déjà signé, on n'en sait rien, mais Sony en fait, si vous voulez, ça serait un suicide commercial de ne pas chercher à faire un film. Alors évidemment, Andrew Garfield dit oui, il faudrait que quelque chose me plaise, mais croyez-moi, Sony va chercher à faire quelque chose qui va plaire à Andrew Garfield. Ça serait comme dire à un youtubeur, j'en sais rien, de refuser un placement de produit à 5 millions d'euros pour 1 minute de vidéo. Quel que soit le placement de produit, je veux bien croire que tu sois pas intéressé par l'argent, mais on parle de 5 millions d'euros, tu vois, donc tu vas faire un effort, tu vas chercher un truc qui va intéresser ta communauté pour gagner les 5 millions d'euros. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, moi c'est comme ça que je vois la chose, et c'est aussi comme ça que Sony verrait la chose, parce que c'est une entreprise, si vous voulez. Oui, ils vont le faire, j'en suis quasi sûr maintenant, et en plus, vu les fans qui demandent ça en masse, on parle de millions de fans qui demandent le retour d'Andrew Garfield en tant que Spider-Man, on parle de pétitions en ligne depuis la sortie de No Way Home, on parle de la montée en puissance de Andrew Garfield, qui est un acteur depuis toujours incroyable, mais que certains ont découvert maintenant, et qui se sont pris vraiment mais d'amour pour le personnage, et qui veulent là aussi un retour pour un The Amazing Spider-Man 3 ou pour autre chose concernant son Spider-Man, et Andrew Garfield qui dit oui. Alors voilà, il y a toutes les étoiles qui s'alignent. Voilà, je veux dire, si tu ne fais pas un film avec ça, qu'est-ce que tu fais? Un Venom 3? Non. Pitié. Bref, voilà, c'était un petit peu sur ça que je voulais revenir. Alors, pas tellement de grosses vidéos aujourd'hui. Je me voyais mal, en fait, étant fan de Spider-Man, ne pas vous parler de cette nouvelle. Parce que c'est quand même incroyable, non? Je sais pas ce que vous en pensez. On n'a pas de nouvelles concernant Tobey Maguire, j'ai hâte de voir lui ce qu'il pourrait dire en interview, même si le concernant, en vrai, je suis peut-être un peu moins optimiste quant à l'avenir de son Spider-Man dans l'univers de Sony. Voilà, Tobey Maguire est plus vieux, ça fait peut-être un petit moment maintenant qu'il joue beaucoup moins de rôles et tout au cinéma, il a une vie de famille.
c'est différent encore, et il est peut-être plus aussi populaire que maintenant, notamment Andrew Garfield qui lui explose de tout en ce moment, notamment avec Tic Tic Boom sur Netflix, qui est un film incroyable que je vous invite à voir, mais voilà, bref, on va arrêter de déblatérer. Donnez-moi votre avis en commentaire, est-ce que ça vous chauffe bien? Non pas un film peut-être The Amazing Spider-Man 3, mais peut-être juste un retour d'Andrew Garfield dans un film solo, ou dans un film Sinister Six, ou dans un film avec d'autres personnages, on n'en sait rien. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, je n'arrive plus à articuler. Venir me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer comme toujours. Des bisous les dos.